Si vous avez du mal à trouver votre style à l'aquarelle, dans cette vidéo, je vais vous montrer la technique que j'utilise et qui m'a permis de créer toutes ces aquarelles sans aucun tutoriel, sans talent inné et sans avoir fait 10 ans en école d'art. Et si vous voulez connaître la méthode que j'utilise dans toutes mes aquarelles pour pouvoir peindre à partir de mes propres photos, cliquez sur le lien en description de cette vidéo. Pour illustrer cette technique, quoi de mieux que de prendre un exemple hyper récent qui s'est passé il y a quelques jours. Ça, c'est une photo d'un élève, enfin d'une élève plutôt, de campagne, parce qu'on est sur le thème des campagnes en ce moment. Et quand j'ai vu cette photo, je me suis dit, bon, ça va. Je connais quand même les paysages à l'aquarelle, donc les sujets avec des arbres, de la terre, des campagnes comme ça devrait bien se passer. Le gars qui se la pète grave. Et en analysant la photo avec la méthode Sublimes Aquarelles, la première chose que je définis, c'est mon intention. Et mon intention, là notamment, c'était le côté estival, le côté aride, le côté hyper lumineux, hyper sec. Et en même temps, il y avait cette ombre-là sur le haut de la photo. Et du coup, bon, je me suis dit, bah, l'ombre, elle me paraît quand même assez froide. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser des couleurs très terreuses pour ma terre. Et ensuite, en haut, bah, les ombres, elles sont quand même assez bleues, donc je vais utiliser du bleu. Et le premier lavis, pour moi, il s'est pas du tout passé comme prévu. Donc là, ça allait. Là, il y a presque une ambiance un peu désertique, je trouve, qui fonctionnait très très bien. Et en fait, la suite, ça a été une vraie catastrophe. C'est-à-dire que là, j'ai commencé à mettre des couleurs un petit peu plus froides, et puis j'ai laissé fuser. Et puis là, à un moment, je me suis dit, bon, tiens, je vais préparer le terrain en rajoutant quelques arbres dans l'humide. Donc, alors que ça veut dire que ma première couche de peinture n'était pas encore complètement sèche. Donc, j'ai pu rajouter ces arbres avec des effets un petit peu flous. Et à la fin, bon, après, j'ai rajouté 2-3 détails. 2-3, le gars, il s'arrête plus. Et après le séchage du premier lavis, j'en arrive à ce sujet-là. Et là, je me dis, purée. Alors, non seulement on n'a plus du tout l'ambiance aride, t'as complètement perdu la lumière. Moi, je voulais la lumière ici, là, sur la terre très sèche, quoi. Et pas du tout. Là, il y a du bleu qui vient, qui s'invite dans la peinture, ça allait pas du tout. Et donc là, je me suis dit, oh là là, purée, j'ai même plus envie de continuer. Ça me gonfle. En fait, ce que j'avais en tête, c'est pas du tout ce que je suis en train de réaliser. Bon gré mal gré, j'ai quand même fini la peinture, et voilà. Et j'en arrive à ce résultat-là, j'ai rajouté les arbres, j'ai rajouté les ombres, et puis c'est tout. Et là, je rajoute le passe-partout. Ça, c'est ce que je présente tout le temps aux élèves quand je finis une peinture, pour qu'on puisse voir, tiens, une fois que c'est encadré, est-ce que ça fonctionne ou pas. Et donc là, moi, j'étais pas très content, parce que ce que j'avais défini comme intention au départ, je l'ai pas vraiment respecté avec cette aquarelle. Et donc là, vous avez deux options. La première option, c'est de se dire, je suis vraiment trop nul en fait, je sais même pas aligner deux coups de pinceau, je sais même pas amener de la lumière là où j'ai envie d'en amener. Vraiment, cette aquarelle, c'est un échec total. Donc ça, c'est lorsqu'on a beaucoup de jugement vis-à-vis de nous-mêmes. Oh, je suis nul, de toute façon, je sais pas dessiner, de toute façon, je rate toujours ce que je fais. De toute façon, c'est tout le temps direction poubelle. Et ça, malheureusement, ça ne vous aide pas à trouver votre propre style à l'aquarelle. Et ce qui m'a aidé, et c'est ce que je dis aux élèves maintenant, à chaque fois que je me trouve confronté à une aquarelle qui me plaît pas spécialement, il y a la partie qui dit ouais, ça c'est moche, ça c'est nul, ça c'est vraiment pourri. Et maintenant, j'essaye d'amener une autre partie sur mon autre épaule, le petit diable d'un côté, mélange de l'autre, qui dit ok, première étape. Ok, c'est nul ce que tu as fait, mais qu'est-ce que t'aimes bien quand même dans cette aquarelle? Qu'est-ce que t'as bien aimé? Et parfois, ça n'a peut-être rien à voir avec la peinture. C'est peut-être le ressenti que vous avez eu, c'est peut-être le courage que vous avez eu de vous y mettre malgré la peur. Et en tout cas, là, sur cette aquarelle, notamment, j'ai dit aux élèves, finalement, j'aime bien le côté un peu fantasmagorique, le côté un peu éthéré, le côté un peu brumeux au niveau de cette aquarelle. Donc, c'est pas du tout l'ambiance estivale olé olé que je voulais, mais c'est pas très grave. La deuxième étape, ça s'est déroulé en live avec les élèves. Donc là, j'ai fait une session de peinture avec eux, et là, je leur ai demandé, pendant le live, bon, moi j'aime bien le côté fantastique, un peu brumeux, etc.
qu'est-ce qui fait que on a cette ambiance un peu brumeuse, un petit peu éthérée? Et là, en posant la question aux élèves, ils m'ont dit: «Ah bah, c'est le côté un peu, brumeux ici dans les couleurs un peu froides, c'est, la lumière là qui traverse légèrement les arbres». Donc ils m'ont donné plein de réponses qui sont autant d'éléments importants que vous allez noter. Donc si vous avez personne avec qui faire cet exercice, faites-le vis-à-vis de vous-même. Donc là, il faut être un petit peu, faut se dissocier et il faut avoir quelqu'un qui répond à nos propres questions. Tiens, qu'est-ce que j'ai bien aimé? Oh bah dis donc, qu'est-ce qui a fait que ça a bien fonctionné? Et puis là, du coup, vous avez une liste de réponses. Et notamment ici, c'était le côté un peu brumeux. C'était aussi le côté, tiens, là en fait, on a une transition entre l'ombre en haut de la photo et la partie très aride qui est un petit peu plus floue que celle qu'on peut voir sur la photo. Là, sur la peinture, on sait même plus vraiment où commence la couleur froide, où est-ce qu'elle s'arrête, et pareil pour les couleurs chaudes. Et à partir de là, vous avez, on va dire, 4-5 éléments sur lesquels vous raccrochez. Et d'ailleurs, un autre élément que les élèves m'ont dit, là vous me voyez faire le geste comme ça, c'est aussi le fait que dans le premier lavis, j'ai réalisé des arbres sur un papier qui était déjà humide. Donc ça a créé ce côté un petit peu flou au niveau des arbres. Et à partir de là, ce que je leur ai dit, bah, vous savez quoi? Et c'est ça la dernière étape. Mettons tous ces éléments sur le banc de test, mettons-les à l'épreuve et essayons de reproduire ce qui s'est passé, qui est finalement de la chance de la part de l'aquarelle, parce que moi, c'était pas du tout ça que j'avais en tête. Finalement, l'aquarelle m'a proposé autre chose. Et si vous laissez cette autre chose vagabonder et faire sa vie, ce qui va se passer, c'est que ce coup de chance va rester un coup de chance. Or, pour pouvoir trouver votre style à l'aquarelle, vous devez amener de la conscience dans votre pratique. Vous devez créer les choses en conscience. Que ce soit vos choix créatifs, votre exécution technique, pourquoi tel pinceau plutôt que tel pinceau. Si vous ne créez pas en conscience, vous aurez du mal à reproduire tous ces coups de chance que l'aquarelle vous propose. Et donc là, c'est exactement ce que j'ai proposé aux élèves. Je leur ai dit, bah, vous savez quoi? Nous allons prendre une hypothèse qui est, voilà, ces arbres-là qui ont été réalisés dans le premier lavis, comme ça. Ceci, supposons que ils font partie de l'ambiance éthérée du résultat final. Si tel est le cas, raisonnons, et là c'est mon côté ingénieur qui revient, raisonnons par l'absurde, reproduisons le premier lavis tel que moi je l'ai fait dans le cadre du pas à pas, sauf que cette fois-ci, on ne fait pas les arbres en vertical. On ne fait pas les arbres au premier plan, on les fera uniquement au deuxième plan. Et donc ce qui s'est passé, c'est que, voilà, ça c'est le résultat du premier lavis. Et vous voyez que je n'ai pas testé les arbres à la verticale. Et à partir de là, eh bien, j'ai dans le deuxième lavis, une fois que le premier lavis était sec, j'ai juste rajouté mes arbres au deuxième lavis avec les ombres, etc. Et donc, voici le résultat que j'obtiens. Et là, c'est hyper intéressant de vous demander, moi notamment j'ai demandé aux élèves, bon, est-ce qu'on a toujours cette ambiance un peu fantasmagorique, un petit peu éthérée, un petit peu brumeuse, ou pas? Et la réponse a été globalement, ah bah oui, c'est vrai que là... Alors on a un petit peu plus de lumière que le modèle original, tiens, le modèle original, je vous le remontre. Ah oui, on remarque en même temps, il était un peu plus grand. Ah non, c'est vrai que là, on a quand même des couleurs... Le gars qui découvre des trucs dans ses propres vidéos. Là, c'est vrai qu'on a des couleurs un petit peu plus vives. En fait, là, ici, j'ai perdu aussi les couleurs vives. Et alors, ça, c'est hyper intéressant. Alors là, on le fait en direct, en pleine vidéo YouTube. Les couleurs vives, finalement, ça aussi, c'est une autre hypothèse que vous pouvez vous poser. C'est-à-dire que, est-ce que les couleurs vives participent à l'ambiance fantasmagorique? Bah, pas tant que ça, parce que là, vous voyez que mes couleurs étaient plus ternes que sur le modèle original. Et finalement, ça fonctionne quand même. Et donc, en itérant petit à petit sur hypothèse 1, hypothèse 2, hypothèse 3, vous allez resserrer l'étau et voir à la fin, ok, bah en fait, il n'y a que deux éléments qui participent vraiment à l'ambiance fantasmagorique. C'est d'un côté la transition beaucoup plus douce entre les couleurs froides et les couleurs chaudes, et d'un autre côté le fait qu'il y ait une zone de lumière ici et des zones d'obscurité autour de cette zone de lumière. Et là, je vous le dis comme ça, en mode normal, quoi, en mode conversationnel. Mais, ce que je viens de vous dire, c'est de l'or en barre pour votre style à l'aquarelle.
Parce que si vous appliquez cette technique en 3 temps, petit à petit, vous allez non seulement pouvoir reproduire vos propres coups de chance, en plus de ça, vous allez vous libérer des tutoriels à l'aquarelle parce que vous allez faire une plongée en profondeur dans votre propre pratique de l'aquarelle et non pas la pratique d'un autre qui ne vous correspond peut-être pas. Et l'effet qui se coule derrière, c'est que en faisant cet exercice de et peut-être que c'est pas nécessaire d'avoir exactement les bonnes réponses. Mais même si vous n'avez pas les bonnes réponses, le troisième effet qui se coule, c'est que ça va vous donner des idées pour de nouvelles aquarelles. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec les élèves. Ah tiens, juste avant, là c'est ce que eux ont réussi. Voilà, cet essai d'une autre élève, là, celui-là je l'adore, il est tellement beau, tellement lumineux, c'est super. Oh, celui-là, il est top. Ce que j'ai dit à cet élève, c'est qu'il y avait un côté enneigé presque ici. Et je trouve ça trop bien. Bon bref, tout ça pour vous dire à quel point ça fonctionne, mais trop bien. Parce qu'en plus, le fait de le faire, ça c'est mon essai. Mais là, le fait de voir les essais des autres élèves, ça donne aussi des éléments supplémentaires, des réponses supplémentaires. Donc, le troisième effet qui se coule, c'est que ça donne d'autres idées. Et notamment là, ce que j'aurais dit, c'est, vous savez quoi, prenons comme hypothèse que les couleurs, peut-être qu'en fait, ça n'a aucun impact sur le côté fantastique, le côté éthéré. Bah vous savez quoi, on va tester avec d'autres couleurs. Et j'aurais demandé sur quelle couleur vous voulez partir. Ils m'ont dit le rose. Donc on est parti sur la couleur rose. Et vous voyez, là, j'ai fait mon premier lavis avec du rose et du violet. Et ensuite, là, vous voyez, je finis avec mon deuxième lavis et les différentes ombres. Et donc là, c'est hyper intéressant aussi parce que cette aquarelle-là n'aurait jamais existé si, moi, dès le départ, je m'étais dit « Oh, non, mais en fait, cette aquarelle, elle est nulle, c'est pas du tout ce que j'avais en tête. » Mais ça, c'est la pire chose que vous puissiez faire pour trouver votre style à l'aquarelle. Ce qui va vous permettre de trouver votre style à l'aquarelle, c'est non seulement d'explorer plein de choses, mais pour pouvoir explorer plein de choses, c'est de regarder ce que l'aquarelle vous offre, non pas avec un jugement qui peut être très dur envers nous-mêmes, mais plutôt de le voir avec l'émerveillement du petit enfant, en se disant « Mais tiens, c'est quoi ce truc? Et comment je fais ça? Et comment je fais ça? Et si je testais ça? Et si je testais du violet ?» Et là, vous allez pouvoir produire une quantité infinie d'aquarelles. Vous avez ici un vivier d'idées, d'expérimentation, de tests, et en plus, vous avez plus la pression, là. On n'est plus en train de se dire « Ah, il faut que je trouve mon style !» Vous êtes en train d'explorer, et en explorant, vous mettez de la conscience sur « Tiens, ça fonctionne. Ça fonctionne pas. » Et là, vous trouvez votre style à l'aquarelle. Et regardez, cette même élève qui avait fait le paysage enneigé, là c'est pareil, je dis mais c'est incroyable. Le premier, il faisait enneigé, le deuxième aussi, il fait enneigé. Et là, on peut se poser la question, tiens, mais qu'est-ce qui fait que chez cet élève, il y a ce côté enneigé qui se produit? Et là, du coup, vous allez pareil refaire l'exercice. Ça, c'est la première étape. Qu'est-ce qui fait que ça... Qu'est-ce que j'aime bien dans cette aquarelle? C'est le côté enneigé. Qu'est-ce qui fait que ça crée l'effet enneigé? Ah bah c'est peut-être les couleurs un petit peu plus froides. Et là vous testez, du coup testons, soit par l'absurde, en allant sur des couleurs beaucoup plus chaudes, soit en assumant ce côté couleur très froide, faisons-le avec des couleurs encore plus froides. Et là vous avez de nouvelles aquarelles. Et honnêtement, pour trouver mon style à l'aquarelle, et pour pouvoir créer mes propres aquarelles à partir de mes propres photos, sans aucun tutoriel, sans avoir fait 10 ans en école d'art, c'est exactement ce processus itératif que j'ai suivi au fil des années. Tenez, regardez cet effet-là, wow, ça c'est une autre élève, c'est trop beau. Ça c'est encore une autre élève. Donc globalement, comment vous pouvez appliquer ça dans votre pratique? La première étape, c'est prenez une aquarelle qui ne s'est pas du tout déroulée comme vous souhaitez. Que vous trouvez moche, qui est pas très belle, ou en tout cas vous avez envie de mettre à la poubelle. Prenez-la et demandez-vous, ok, ça c'est moche, mais qu'est-ce que j'aime bien dans cette aquarelle? Et si vous cherchez suffisamment, c'est très rare. Moi, quand je vois des aquarelles des élèves et qui me posent des questions dans ce qu'on appelle les consultations, c'est les moments où moi je réponds et je fais mes retours personnalisés aux élèves, tout le temps, je trouve un truc top à dire. Enfin, mais c'est pas parce que je veux être sucré, c'est pas parce que je veux forcément faire plaisir à l'élève, mais tout le temps, je dis, waouh, cet endroit-là, là, les fusions, ah ça c'est super sympa, là le côté un petit peu clair, là les ombres, c'est pas trop mal, même si ça peut être amélioré. Tiens ici, là ça peut... Et en fait, je vois tout le temps des axes d'amélioration, mais je vois tout le temps des choses qui sont trop belles. Waouh, la lumière ici, là, ça c'est trop beau. Donc, identifiez ce que vous aimez bien. Deuxième point, ce truc-là que vous aimez bien. Qu'est-ce qui fait que c'est bien?
Troisième étape, une fois que vous avez identifié 3, 4, 5 points qui font que la chose qui vous plaît dans cette aquarelle est ce qu'elle est, mettez tout ça sur le banc de test. Faites un autre essai en modifiant un des paramètres, une des hypothèses, soit par l'absurde, soit en confirmant avec la même hypothèse. Et je trouve que par l'absurde, ça fonctionne plutôt bien. Par exemple, moi, l'idée des arbres dans le premier Lavi qui ont été réalisés dans l'humide avec des effets un petit peu flous, je l'ai supprimé de mon premier Lavi. Est-ce que je conserve toujours cette ambiance un peu fantasmagorique? Oui. Ah bah du coup, ça veut dire que c'était pas si important que ça. Là, est-ce qu'en changeant les couleurs, j'ai un petit peu plus les côtés brumeux? Non, pas forcément. Du coup, les couleurs, je pense qu'elles jouent un rôle quand même intéressant. Et la conclusion, c'est pas nécessairement à chaque fois, si ça fonctionne pas, c'est que ce paramètre, il n'a rien à voir là-dedans. Des fois, votre exécution n'est pas suffisamment juste pour pouvoir répliquer la situation, et donc vous pouvez pas forcément conclure. Mais, malgré tout, ça vous fait des petites aquarelles que vous pouvez accrocher chez vous. Franchement, c'est trop sympa, quoi. Donc voilà, d'abord, vous observez. Ensuite, vous déconstruisez en identifiant 3, 4, 5 éléments. Et ensuite, vous mettez sur le banc de test. Moi, j'aime bien raisonner par l'absurde, en prenant une hypothèse, en la supprimant ou en allant complètement à l'inverse. Et vous voyez ce que ça donne. Et si vous voulez connaître la méthode qui me permet de passer de ce type de photo à ce type d'aquarelle ou encore ce type d'aquarelle, vous avez le lien juste en dessous de cette vidéo. Donc maintenant que vous connaissez la technique que j'utilise depuis des années pour pouvoir trouver mon propre style à l'aquarelle, je vous laisse découvrir le déclic qui m'a permis de réaliser plus de 1000 aquarelles sans aucun tutoriel. Pour ça, il vous suffit de cliquer sur la vidéo qui s'affiche sur cet écran.